Voilà, bonjour matin j'espère. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour maman Sylvia Couetté. Hey, bonjour notre Hope Salazakou, maman Patricia Moussadi, bonjour. Bonjour maman Kostika Frosin. Bonjour maman Rachel Okemba. Bonjour tout le monde. Bonjour notre maman Henriette Grace Faveur. Maman Patricia Ngoy Maungu, bonjour, bonjour. Ainsi que votre mari, le pasteur Maungu. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Marie-Paul Kamwani Tchombe, bonjour. Bonjour notre maman Régine Moulimbi, maman Mouad Chilembe, bonjour. Bonjour notre Lilinzo, maman Lilinzo, sois bénie. Maman Nanundombe, sois bénie, localisée. Bonjour notre maman Mamine Songo, sois bénie au nom de Jésus. Merci encore pour ton ministère hier dans EDT, Élévation devant le trône. Bonjour ma filleule, maman Laurine Akewa, sois bénie, servante de Dieu. Bonjour maman Moana Mboka Jacques Clévin. Maman Michel Brigitte Taille, bonjour. Dieu vous bénisse. Maman Mac Mimi Lisette, bonjour, bonjour. Notre scribe, maman Malila Mukuku Yengo, bonjour. Que Dieu te bénisse. Maman Odette Wakou. Notre Cabs, bonjour. Notre maman Lili Lengema. Maman Matiti Mouzami, bonjour, bonjour. Maman Justy, bonjour. Maman Mami Simangazita, bonjour, que Dieu te bénisse. Papa Kevin Noiset, sois béni au nom de Jésus. Maman Marie Siaouli, bonjour. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, vous visite, vous fasse du bien. Maman Tumba Moi Kalala Chilombo. Que Dieu te bénisse. Maman Gisèle, que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. C'était bien d'ailleurs de te voir hier, de te rencontrer, de te revoir à nouveau. Donc hier, au pop-up de Bruxelles, au pop-up store à Ubuntu. Si vous n'avez pas encore été à Ubuntu, ben, en tout cas, allez-y. Donc on a passé des bons moments là hier avec notre maman Marie-Flore Douga. Alors notre maman Natsmet, soit bénie. Our daughter, elle nous reçoit avec des pétales de rose. Sois bénie au nom de Jésus. Maman Micheline Bayo, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Soyez bénie, richement bénie. Maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus. Que les propriétaires de Matin GSF fassent leur entrée. Je vois notre Jacquimo Kimboulou. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il dit bonjour les vainqueurs. Et moi je dis oui, les plus que vainqueurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc beaucoup plus que simples vainqueurs que nous sommes. Gloire à Dieu. Maman Marie-Chantal Cassanda, bonjour. Notre maman Juno, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Patience Kumwimba, soyez bénie au nom de Jésus. Ah voilà, je vois le pasteur Placide Maungu qui est connecté également. Soyez béni, pasteur. Gloire à Dieu. Maman Annie Banza, sois bénie au nom de Jésus. Maman Marie-France Mpiri, sois bénie. Maman Marie-Flore Douga, tu es là. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Et merci encore pour ton accueil au pop-up shop de Bruxelles. Là. Gloire au Seigneur. Alors maman Yvette Kameni, notre fille, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Papa Charlie India, je te vois.
sois bénie au nom de Jésus. Maman Laurentine Goy, soyez bénie au nom de Jésus. Notre maman Kachombe, sois bénie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Maman Marceline Banya Sifa, soyez bénie au nom de Jésus. Notre maman Valérie Kalangamabi, sois bénie. Ma petite sœur Perso, maman Lise Ngwanzo, sois bénie. Sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Victoire Mbatso Kalumeso, bénédiction, bénédiction. Maman Inej, yes, maman, maman Inej, Matos de Jorine, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Justement, je me disais que, tiens, maman Inej, hein, Mondi Minaga, ça faisait longtemps. Gloire au Seigneur. Ok, gloire à Dieu. Maman Malila Jacquemin, sois bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Maman Annie Massengo, soyez bénie. Voilà, voilà. Maman Charline, sois bénie au nom de Jésus. Papa Jean-Pierre Calongi, bénédiction. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà. Alors la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Les paroles des plus que vainqueurs ». Nous allons un petit peu voir comment on va dire le langage des plus que vainqueurs. Amen. Merci Seigneur. Donc vraiment le Seigneur est en train de faire un travail en nous. Il est en train de nous reconnecter à notre identité et pour que nous puissions fonctionner comme nous sommes supposés fonctionner. Amen. On est dans le mois des plus que vainqueurs. Donc ce matin, nous allons voir les paroles des plus que vainqueurs. Les paroles de plus que vainqueurs ont une valeur, mais les paroles de plus que vainqueurs ne sont pas n'importe quelle parole. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour ce moment. Merci infiniment pour la grâce que tu nous accordes d'être en vie sur la terre des vivants. Merci Seigneur notre Dieu pour ta fidélité. Nous voulons te recommander ce moment. Nous prions pour que ta présence fasse la différence, Seigneur, en ce temps. Et que, Seigneur, tu bénisses ce matin JSP d'une façon spéciale. Au nom de Jésus, que tu nous fasses du bien, que tu nous inspires par la puissance de ta parole. Seigneur notre Dieu, alléluia, que l'on puisse vraiment réaliser à quel point tu nous as fait du bien, à quel point tu nous fais du bien et à quel point tu nous veux du bien. Gloire au Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est toi qui dis et la chose arrive, tu ordonnes et on exécute. Tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu des miracles, c'est toi. Jéhovah Jireh, ton nom, c'est toi qui pourvois tous nos besoins. Alléluia. Yahweh Sabaoth est ton nom, c'est toi qui combats pour nous. Merci Seigneur parce que tu nous fais toujours triompher. Alléluia. Gloire au Seigneur en Jésus-Christ. Et nous voulons vraiment te bénir au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer avec Romains 8, verset 37. Romains 8, verset 37. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est une nouvelle journée. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Nous déclarons que tout est nouveau. Amen. Nous déclarons que ce qui est passé est passé. Amen. Gloire à Dieu. Et qu'aujourd'hui, les compassions de l'Éternel se renouvellent pour nous. Le Seigneur veut nous faire du bien et le Seigneur va nous faire du bien. Gloire à Dieu. J'aime dire que si nous sommes encore vivants, c'est que le Seigneur n'en a pas encore fini avec nous. Alléluia. J'aime me rappeler ces paroles, ces bonnes paroles. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Romains 8, verset 37 nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, il faut savoir insister avec la parole de Dieu. Il faut savoir marteler la vérité, bien l'enfoncer dans notre conscience. Alléluia, au point que ça va agacer l'ennemi et la Bible nous dit que si nous résistons à l'ennemi, il fuira loin de nous. Alléluia, amen. Voilà, il ira plus loin, amen, on ressentira moins son influence, amen. Alléluia, gloire au Seigneur. De toute façon, il fait ce qu'il a à faire. Et nous aussi, nous faisons ce que nous avons à faire. Et ce que nous avons à faire, c'est quoi? C'est de croire. C'est de croire en notre Dieu. C'est de croire complètement, totalement en tout ce que le Seigneur nous annonce
comme parole. Alléluia. Il a dit lui-même que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, nous absorbons la parole de Dieu. Nous sommes ouverts à la parole de Dieu. Nous sommes réceptifs à la parole de Dieu. Alléluia. Et quand elle nous est adressée, lorsque nous la recevons, elle tombe en bonne terre. Amen. Voilà, elle tombe en bonne terre parce que nous sommes bien disposés. Nous sommes complètement ouverts à la parole. Nous lui faisons confiance. Alléluia. Une confiance absolue. Amen. Gloire à Dieu. Au point que nous ne laissons pas le doute parler dans nos vies. Amen. Nous ne laissons pas le doute parler dans nos vies. Donc Romains 8, verset 37 nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc c'est-à-dire que nous avons la victoire sur toutes les contraintes. Nous avons la victoire sur tous les combats, dans tous les plans. Alléluia, quelle que soit la dimension où nous pouvons rencontrer des difficultés, la Bible nous dit que, mais dans toutes ces choses, alléluia. Ces choses sont là, certes, ces choses nous les connaissons, nous les traversons, elles font peut-être de l'ombre dans notre vie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est ce que nous sommes. Alors, nous devons apprendre à vivre comme de véritables fils et filles de Dieu. Alléluia, à ressembler à notre Père Céleste qui a créé le monde par sa parole. Il dit et la chose arrive, il ordonne et on exécute. Il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Nous imitons notre Dieu, alléluia, parce que un plus que vainqueur, quelqu'un qui se sait plus que vainqueur, alléluia, ne parle pas comme tout le monde, amen, parce que tout le monde n'est pas plus que vainqueur, mais nous, en Jésus, nous sommes de la race des plus que vainqueurs, amen. Tous ceux qui sont en Jésus, ils triomphent du monde, amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait d'eux des plus que vainqueurs, gloire au Seigneur, alléluia. Donc, le plus que vainqueur, il parle comme Dieu. Le plus que vainqueur voit les choses comme Dieu les voit. Le plus que vainqueur pense comme Dieu. Or, Dieu pense toujours que c'est possible. Alléluia. Dieu pense toujours que c'est possible. Pour Dieu, il n'y a pas de « oh, ça c'est impossible ». Non. Dieu ne recule devant rien. Alléluia. Amen. Voilà. Et si nous voulons légitimement être Alléluia, être vraiment des fils de notre Père Céleste, nous devons justement nous manifester comme lui il est. Alléluia. Amen. Voilà, donc voir comme Dieu, penser comme Dieu, parler comme Dieu. Alléluia. Faire comme Dieu, gérer comme Dieu. Ok? Voilà, merci Seigneur. Alors on est dans Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11, qui nous dit quoi? Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Apocalypse. Voilà. Apocalypse 12, verset 11. Donc, la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu, donc vaincu le diable, amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, ils l'ont vaincu. À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau, amen, parce que c'est en Jésus-Christ que nous sommes plus que vainqueurs. Et quand on dit à cause du sang de l'agneau, c'est parce que nous avons cru en Jésus-Christ. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a... Donc, Dieu a tant aimé Michel. Dieu a tant aimé, tu dis ton prénom, alléluia, qu'il a donné Jésus-Christ afin que tu dis ton prénom, afin que Michel ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, afin que quiconque, que Michel croit et qu'il ne périsse point. Amen. C'est parce que je crois que je ne péris point. Amen. Voilà. Donc moi j'ai cru en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. J'ai cru qu'il est réellement mort à ma place. Alléluia. Pas simplement mort. Oh, il est mort, oui, il est mort à la croix. Non, il est mort pour moi. Donc, il a payé, alléluia, il a payé parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Or, la Bible nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous étions pécheurs. Maintenant, pécheur est condamné. Condamné, donc banni de la présence de Dieu, la communion avec Dieu, normalement pour l'éternité.
Mais le Seigneur nous a tellement aimés, il a voulu nous réconcilier avec lui, qu'il nous a donné Jésus-Christ pour que, en croyant en l'œuvre de Jésus à la croix, parce que c'est une œuvre, c'est quelque chose qu'il a... Jésus n'est pas mort par accident, il a donné sa vie, il est venu pour nous annoncer le royaume de Dieu, mais aussi pour mourir pour nous à la croix, afin de nous justifier une bonne fois pour toutes devant le Père. Amen, voilà, gloire au Seigneur. Donc, il a payé pour nous, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il a payé le prix de notre condamnation. Amen. Voilà. Et donc, depuis lors, nous sommes libres. Depuis lors, nous avons été affranchis. Amen. Et le Seigneur a fait de nous maintenant des plus que vainqueurs. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Et donc, c'est comme ça que la parole de Dieu nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Évidemment, quand tu es en Christ Jésus, et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. De la parole de leur témoignage. Donc, en fait, celui qui est en Christ doit parler d'une façon libératrice, d'une façon qui lui donne la victoire, d'une façon qui lui donne accès à la victoire. Amen. Voilà. Parce que de la même façon dont Dieu... il établit une atmosphère. La même façon dont Dieu a créé son monde par le pouvoir de sa parole, celui qui est plus que vainqueur comprend aussi que, alléluia, il sait que la mort et la vie sont au pouvoir de sa langue. On ne le dira jamais assez, alléluia, mais tu dois le comprendre, amen, pour ne jamais t'autoriser de parler n'importe comment. Amen, voilà. Gloire au Seigneur. Donc, tu dois donner de la valeur à tes paroles. Gloire au Seigneur. Tu dois valoriser ce que tu dis. D'accord? Être un homme de parole, c'est un homme qui respecte sa parole. Alléluia. Amen. Donc, tu dois être le premier à te respecter et donc à respecter aussi les paroles que tu prononces. Parce que les paroles que tu prononces ont un impact, en fait, dans ta propre vie. Alléluia. Alors, un plus que vainqueur ne peut pas parler en termes d'échec, ne peut pas parler en termes de défaite. Voilà. Le plus que vainqueur, il calibre son langage. Voilà. Donc, il a un langage qui l'emmène vers le haut. Il a un langage qui l'établit dans sa victoire. Il a un langage qui lui donne des percées. Il a un langage qui lui annonce que tout est possible. Il a un langage qui lui confirme que tout est possible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, la conversation qu'un plus que vainqueur a avec lui-même déjà est très importante. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Parce que pour vaincre le diable, la Bible a beau dire que tu es plus que vainqueur, mais si toi-même tu n'as pas le langage du plus que vainqueur, bien aimé, tu vas essuyer des défaites comme pas possible, alors que tu n'es pas supposé essuyer ces défaites-là. C'est un peu comme si un poisson se noyait dans l'eau, alors qu'il n'est pas possible que le poisson se noie. Alléluia. Amen. Voilà. Donc nous, en tant que fils de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes les dimensions de la vie. Un point, un trait. Ça doit être établi et nous devons en avoir le langage, bien aimé. Amen. Voilà. Donc, si tu as l'habitude de mal parler ou de mal te parler ou de mal parler dans ton atmosphère, tu dois changer parce que les plus que vainqueurs ne parlent pas comme ça. Voilà. Les plus que vainqueurs ont un langage qui leur correspond. Voilà. Et le langage qui leur correspond, c'est aussi le langage qui les propulse. Amen. Donc, ne méprise pas tes paroles parce que tes paroles peuvent t'affaiblir. Tu dois avoir des paroles qui t'encouragent. Amen. Tu dois avoir des paroles qui te fortifient. La Bible dit, quelque part dans les psaumes, « Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel parce que je le louerai encore. » Donc, en fait, cette personne est plus que vainqueur. Cette personne, en fait, a décidé de ne pas rester dans la dépression, dans le découragement, mais
à se fortifier, alléluia, en parlant à sa propre âme, alléluia, et encourager sa propre âme à espérer en l'Éternel, à espérer de grandes choses. Amen. On n'est pas dans un système de paroles, entre guillemets, positives, juste que tu crois en l'homme, que tu crois... Non, ce n'est pas ça. Ici, on est dans le système du royaume de Dieu, d'accord? En tant que citoyen du royaume de Dieu, on a le langage du royaume, la culture du royaume. Dans ce monde, on peut te dire, waouh, c'est impossible. Mais toi, en tant que citoyen du royaume, tu n'es pas dans les c'est impossible, d'accord? Voilà. Tout est possible à celui qui croit. Donc, le plus que vainqueur, il brandit ce genre de paroles. Le plus que vainqueur, alléluia, il déclare, il libère ce genre de paroles, alléluia, dans sa propre vie, dans son atmosphère, sans autorisation. Voilà. Donc, il n'est pas gêné. Il n'est pas gêné, il n'est pas embarrassé d'avoir ce langage-là. On n'est plus dans un temps où pour placer un mot, tu dois t'excuser, tu dois te justifier. Non. Alléluia. Amen. Quand tu es plus que vainqueur, alléluia, tu sais que la victoire t'appartient et donc il y a un langage que tu ne peux pas emprunter. Voilà, il y a un langage que tu ne peux pas emprunter. Amen. Qui ne peut pas se retrouver dans ta bouche. Gloire au Seigneur. Donc, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimés, si la parole de Dieu nous le dit, c'est que la parole de ton témoignage, ce que tu attestes, ce que tu déclares, ce que tu libères a de l'importance. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, Apocalypse 7, versets 10 à 14, puisqu'on est dans l'Apocalypse, Apocalypse 7, versets 10 à 14. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, j'aime la parole de Dieu parce que lorsqu'on la partage comme ça, je me rends compte qu'on est en train de manger. En fait, on se délecte de la parole de Dieu, on la savoure. On dirait que ça nous rassasie, ça nous fait tellement de bien. Cette parole, elle est puissante. La Bible nous dit, je n'ai pas honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu. Pour qui? Pour le salut, pour la délivrance, pour la victoire de celui qui croit en cette parole. Alléluia. Amen. Voilà, Apocalypse 7, versets 10 à 14. Ok. Donc, il criait d'une voix forte, le salut est à notre Dieu. Il criait d'une voix forte, le salut est à notre Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que dit la Bible? Il criait. Donc, c'est-à-dire que il vocalisait, il déclarait que le salut est à notre Dieu. Donc, le plus que vainqueur, devant les challenges de la vie, on a dit que ce mois-ci, c'est le mois des plus que vainqueurs, que nous allons et que nous sommes en train de défier tous nos défis, que nous sommes en train de faire reculer les barrières, renverser les obstacles, parce que la victoire nous appartient. Ok? Donc, eux ici, ils criaient, ils disaient que le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Bien-aimé, mais écoute, comment est-ce que tu adores Dieu? Tu peux pas, donc tu as Dieu, tu appartiens à Dieu, tu es fils de Dieu, fille de Dieu, et quand il s'agit de ta propre vie, de ta propre situation, tu es dans les qu'est-ce que c'est, tu es dans les hésitations, tu n'es pas sûr que... Voilà. Oh, attends, hein? Alléluia. Mais le Seigneur t'a pris en charge. Alléluia. Le Seigneur t'a pris en charge. Il t'a racheté à grand prix. Il a donné son fils unique Jésus. Et toi, tu crois qu'il t'a délaissé comme ça et que là, tu vis des problèmes, que tu es tout seul et que tu vas arriver peut-être en boitant bien sur tes genoux au ciel. Non. Genre parce que tu as vécu tellement d'histoires terribles. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Amen. Tu es plus que vainqueur. Et tu dois apprendre à déclarer ta victoire, alléluia, parce que tu en es convaincu. Ça ne sert à rien de dire j'ai la foi, mais tu ne parles pas comme quelqu'un qui a la foi. Tu ne parles pas comme quelqu'un qui est sûr. Tu ne parles pas comme quelqu'un qui a une ferme assurance, qui connaît son Dieu. Alléluia. Amen. Alors, la Bible nous dit qu'il criait d'une voix forte. Le salut est à notre Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne connais pas tes circonstances. D'ailleurs, laisse-moi un peu te rappeler quand même là, maintenant, là, que faisons l'œuvre d'un évangéliste. Partageons,
identifions nos amis, alléluia, on est béni pour bénir. Donc ne sois pas juste, sois polyvalent. Soit tu es là devant ton écran, mais travaille, alléluia. Ne reçois pas tout seul, partage, comme ça ton partage va faire le travail, mais identifie aussi les amis, sois actif, alléluia, amen. Fais l'œuvre d'un évangéliste, amen. Voilà, il y a un salaire à ça, il y a un salaire à ça. On est des chasseurs de bénédiction, on veut être bénis de toutes parts. Qu'est-ce que je peux faire pour attirer la bénédiction? Voilà, fais-le. Amen. Tu n'as pas honte de l'évangile parce que tu sais que c'est la puissance de Dieu pour ton salut. Amen. Tu sais que c'est la puissance de Dieu pour le salut de ta famille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ils ont crié d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ça, c'est le langage, les paroles qui sortent des bouches des plus que vainqueurs. Donc, tu dois te lever en prophète de ta vie et commencer à déclarer que Dieu va faire. Commencer à déclarer que Dieu va pourvoir. Peut-être que tu es dans une situation où tu as besoin d'un grand budget. Alléluia. Ne commence pas à te dire non, je ne suis pas raisonnable, etc. Oh, mais tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Alléluia. Avance et compte sur Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les gens, les fils de Dieu qui font de grandes choses sur cette terre, ce sont des gens qui avancent par la foi. Mais si tu avances juste par le rationnel, par le naturel, tu ne feras que des choses à résultat rationnel et à résultat naturel. Mais quand tu avances, alléluia, dans le surnaturel, quand tu avances par la foi, eh bien tu feras des choses à la dimension de Dieu, à la dimension du royaume. Et quand c'est à la dimension du royaume, c'est à la dimension du waouh, c'est à la dimension de la louange, de la célébration, alléluia, à la dimension de la gloire de Dieu. Le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais justement parce que tu crois, tu parles, tu as le langage de ta foi. Amen. Tu as le langage de ta foi. Et donc, il disait, verset 12, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu. Alléluia. Amen. Des fois, on dit des choses, mais on dirait qu'on n'est pas connecté à ces choses-là. On dit, ouais, la puissance appartient à Dieu, et en même temps, tu as peur. Ben, tu as peur de quoi? Puisque tu viens toi-même de dire de ta bouche que la puissance appartient à Dieu. Donc, le plus que vainqueur, quand le plus que vainqueur libère des paroles, en fait, il place les paroles. Il les place dans l'atmosphère. Voilà. Donc, en fait, il parle de façon intentionnel, de façon stratégique, et en fait, il pèse ses mots, il les place dans l'atmosphère avec stratégie, avec commande, amen, de façon intentionnelle, parce que le plus que vainqueur comprend l'impact et l'influence indéniable de ses propres paroles. Oui, il faut que tu crois que tes propres paroles ont de l'impact, ont la puissance, et pas simplement dans le naturel, parce que dans le naturel, c'est quoi? Tu vois que tes paroles ont de l'influence quand tu provoques quelqu'un. Quand tu parles mal à quelqu'un, tu vois que tiens, la personne réagit, etc., etc. Mais imagine-toi maintenant ce même impact dans le surnaturel, alléluia, dans le monde des esprits en fait. Amen. Voilà, c'est ça que tu dois comprendre, c'est ça que tu dois arriver à ça, comprendre que de la même façon dont Dieu, quand il parle, quand il vocalise, quand il formule quelque chose, ça se passe, de la même façon toi aussi, tu as maintenant reçu ce pouvoir. Le Seigneur nous a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié. Bah attends, alléluia, amen. Donc tu as un pouvoir quelque part que tu exerces, alléluia, et qui est confirmé par le ciel, amen. Voilà. Donc, en tant que plus que vainqueur, si maintenant tu commences à parler en disant « Oh, je n'y arriverai pas », ben, il te sera fait selon ta foi. Si tu dis que tu n'y arriveras pas, ben, ne sois pas étonné, tu n'y arrives pas. Hein? Si tu dis que non, que tu ne peux pas, mais ne sois pas étonné que tu ne peux pas. Alléluia. La Bible nous dit dans Philippiens 4 que je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, en fait, Paul avait aussi ce langage du plus que vainqueur. Il déclarait de sa bouche. Quand toi-même, tu déclares que tu peux tout par celui qui te fortifie, ça veut dire quoi?
quel est l'impact en fait? Quelle est l'influence de cette parole sur toi-même? Parce que c'est toi qui déclares que je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, tu vas te rendre compte, pendant que tu es en train de parler, que en fait ton corps entier, tout ce qui est en toi, va suivre le mouvement de ta parole. Va aller dans la direction de ce que tu es en train de déclarer. Je peux tout par celui qui me fortifie. Donc en fait, tu réalises qu'il y a quelqu'un qui te fortifie. Donc selon Ephésiens 3:20, or Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons par la puissance qui agit en nous. Alléluia, amen. Donc le Saint-Esprit, Dieu lui-même, il nous fortifie. Alléluia. Et Paul était arrivé à cette révélation où il était pleinement convaincu qu'il peut tout. Alléluia. En fait, pouvoir tout là, en fait, c'est non seulement pouvoir accomplir, mais aussi pouvoir supporter tout. Alléluia. Donc, il était réellement un plus que vainqueur. Et nous savons comment Paul a connu des tribulations, des difficultés, des challenges, comment est-ce qu'il a connu des affronts, comment est-ce qu'il a connu des menaces de mort, des menaces. Il a connu des oppositions qui ne portent pas de nom, que des oppositions dont on ne connaît même pas la couleur. Mais il était plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Et il pouvait dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, si les circonstances de ta vie ont essayé de t'éteindre, alléluia, ont enlevé quelque chose dans ta vie, quoi que ce soit qu'ils aient enlevé, aujourd'hui, je déclare, alléluia, par l'exposition de cette parole dans ta vie, je déclare la récupération, la restauration totale de ta vie. Alléluia. Parce que le Seigneur est venu pour que tu aies la vie en abondance. Alléluia. Pour que tu aies la vie abondante. Et la vie abondante, ce n'est pas une vie avec des regrets. Ce n'est pas une vie avec des pansements. Hein, des pansements, donc c'est-à-dire que, oui, donc des gens, tu es encore là avec des blessures de guerre qui font encore mal. Non. Alléluia. Amen. Donc je déclare ta libération, ta sortie de ces choses, ton affranchissement total, ton relèvement. Alléluia. Amen. Et ton accélération. Amen. Ton accélération dans ta destinée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que tu puisses réellement cueillir la vie et que tu ne vives pas la vie comme une surprise. Amen. Que tu ne vives pas la vie comme une surprise, genre tu es tout le temps aux aguets parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Sois à l'aise, sois sécurisé. Alléluia, amen. Parce que c'est l'Éternel qui est ton berger. Il a fait de toi un plus que vainqueur. Oui, tu as connu des épreuves. Tu en connaîtras encore. Oui, je te l'annonce. Tu en connaîtras encore, mais dans toutes ces choses, tu demeures plus que vainqueur. Et ça doit être dans ton langage, ça doit être dans ton... Oh non, non, je ne vais pas le dire parce que si jamais ça se passe mal. Mais pourquoi tu es toujours dans des trucs comme ça? Si jamais ça se passe mal. Non, attention, les jaloux. Mais qu'est-ce que les jaloux vont faire? Alléluia, amen. On ne te demande pas non plus d'exposer toute ta vie, d'être un livre ouvert pour tout le monde. Non, mais sois aussi à l'aise. Alléluia, amen. C'est quoi ce truc-là? Tu es toujours en train d'avoir peur des sorciers, avoir peur des mauvais cœurs, avoir peur du mauvais œil, c'est quoi? Alléluia. Sois libéré. Le plus que vainqueur n'a pas peur. Le plus que vainqueur, qu'est-ce qu'il déclare? Il déclare que toute arme forgée contre moi est brisée. C'est tout. Il le déclare et il croit en ce qu'il déclare. Amen. Il le déclare, donc il établit ça dans son atmosphère. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors ne sois pas de ceux-là qui, j'ai la foi, mais tu es là comme ça, tu ne dis rien, tu fermes ta bouche, tu dis jamais rien. Non, celui qui a la foi, il parle selon, alléluia, selon sa foi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il ne parle pas par hasard. Le plus que vainqueur ne parle pas par hasard. Voilà, comme il y a des gens qui aiment bien parler pour ventiler. Non, en fait, ils parlent. En fait, ils parlent, mais ils ne savent pas pourquoi ils parlaient. En fait, ils ne savent pas quand ils ont commencé à parler. En fait, c'est des gens qui aiment bien s'entendre parler. Alléluia. Mais finalement, ils ne comprennent pas la valeur de leurs paroles. S'ils comprenaient la valeur de leurs paroles, ils diraient des paroles qui les positionnent en victoire, qui les confirment dans leur victoire, qui les font triompher de leurs circonstances. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia. Il y a des gens comme ça, comme on dirait en lingala Simba micro. Donc, en fait, donc il tient le crachoir. Donc, c'est tout le temps lui qui parle ou bien elle qui parle. Il n'y a pas que toi qui dois parler. Il y a les autres aussi qui ont à dire des choses. Et certaines personnes, quand ils disent des choses, ils prononcent des paroles de vie. Alléluia. Il déclare des paroles de vie, des paroles qui saturent l'atmosphère, qui changent l'atmosphère. Alléluia. Amen. Et qui font que les gens entrent dans leur victoire. Alléluia. Que les gens saisissent leur bénédiction. Amen. Que tout d'un coup, alors qu'on était dans une atmosphère complètement sapée avec de l'incrédulité, parce que toutes les paroles incrédules, là, ouais, tu n'arriveras jamais à rien. Tu n'as donc toutes ces paroles qui t'éteignent, qui t'enterrent vivant, ces paroles qui te retiennent, ces paroles qui te limitent. Alléluia. Mais le plus que vainqueur a un langage, a des paroles qui propulsent, des paroles qui te confirment dans ta victoire, des paroles qui te... Alléluia. Des paroles qui t'ouvrent l'horizon. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que le plus que vainqueur a la perspective divine. Donc, c'est dans Josué 1,8 que le Seigneur a fortifié. Vous savez que j'aime Josué 1,8. Que le Seigneur a dit à Josué, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc faisons ton langage, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Mais pourquoi? Parce que ce livre de la loi, la méditation du livre de la loi, l'a emmené à avoir le langage de Dieu. Et quand tu as le langage de Dieu, Dieu gagne toujours. Ok? Dieu gagne toujours, Dieu arrive toujours à ses fins. Dieu, alléluia, Dieu n'est pas quelqu'un qui, on va dire entre guillemets, qui réagit. Mais il agit en fait, alléluia. Dieu pose des actes, Dieu est conscient, donc, il est conscient de tout ce qui va arriver, donc il est au courant de tout, il gère. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse, au verset 26 jusqu'au verset même 29, on nous dit qu'en fait que Dieu nous avait établis sur la terre au départ pour que l'on puisse dominer sur la terre. Alléluia. Amen. Pour que l'on puisse dominer, pas sur les gens, hein, mais dominer dans la vie en fait. Amen. Dominer sur les animaux, dominer sur cette terre. Alléluia. Et le plus que vainqueur, c'est que il est légitimement positionné pour dominer. Donc, il a le langage de la domination. Il a le langage de la victoire, de toutes les possibilités. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, la prochaine fois que tu parles, écoute-toi toi-même. Parce qu'il y a des gens qui parlent sans s'écouter. Alléluia. La prochaine fois que tu parles, écoute-toi et... en t'écoutant, demande-toi si c'est le langage d'un plus que vainqueur que tu es en train d'avoir ou bien c'est le langage d'un vaincu. Ok? Voilà. Parce que on a vu que le plus que vainqueur est un vainqueur peu ordinaire, est un vainqueur extraordinaire. Alléluia. Amen. Alors toi-même, ne te réduis pas, alléluia, ne te réduis pas à monsieur tout le monde ou bien madame tout le monde, parce que tu n'es pas tout le monde, tu n'es plus tout le monde. Avant, peut-être que tu étais tout le monde, mais depuis que tu es en Christ Jésus, tu n'es plus tout le monde. Maintenant, tu es fils de Dieu, fille de Dieu, donc tu es à part, à part. Amen. Alléluia. Amen. Tu es tout ce que Dieu te dit que tu es, j'ai envie de dire que tu le veuilles ou non, Dieu a dit que c'est ça que tu es. Tu es plus que vainqueur, donc c'est ça que tu es. Mais maintenant, pour que tu puisses jouir de ce statut, pour que tu puisses bénéficier de cela, aide-toi avec ton langage. Alléluia. Aide-toi avec ton langage. Ton langage va t'emmener dans la direction de ton propre langage. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, 1 Jean, chapitre 4, verset 4, on va lire ça, et puis un autre verset, puis on aura terminé, on va pouvoir prier. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, bon. Voilà. 1 Jean, chapitre 4, verset 4 nous dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Bon, maintenant, toi, tu sais ça. La parole de Dieu te dit que, voilà, que tu es de Dieu, et toi, tu ne dis jamais que je suis de Dieu. Mais attends,
Mais il faut que ça sorte aussi de ta bouche. Est-ce que tu comprends que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue? Alléluia. Amen. Alors du coup, le diable peut venir te faire douter que non, toi tu n'es pas tout à fait chrétien. Non, 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 pas toi. Hey, dis. Comme quelqu'un dirait. Donc, on compte les chrétiens, puis toi aussi on te met dedans. Oui, toi aussi on te met dedans. Voilà. Tu fais partie de la liste des fils de Dieu. Dieu te connaît, il t'appelle par ton nom. Alléluia, amen. Et il est en toi. Or, la Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, quand tu as tes combats là, tu dois te souvenir de ça. Et tu dois parler cela, tu dois vocaliser cela. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, si seulement je pouvais rencontrer le pasteur Michel en personne, eh bien, je serais encouragé. Oui, d'accord. Bon, si on a la grâce de se rencontrer, amen, si on a la grâce de se rencontrer et que, voilà, que le Seigneur me pousse, par exemple, à t'encourager, tant mieux, je t'encouragerai. Mais est-ce que tu dois attendre de toujours rencontrer le pasteur Michel pour t'encourager? Toi-même, mets-toi devant ton miroir, là, et commence un peu à te parler, mais avec ce que dit la Bible sur ta propre vie. Alléluia. Amen. Commence à t'encourager toi-même. Alléluia. Amen. Donc, proclame des paroles. Déclare que tu es béni. Déclare que tu es béni, que tu es hautement favorisé. Alléluia. Déclare que Dieu veille sur toi, il ne sommeille ni ne dort. Déclare que Dieu combat pour toi. Déclare qu'il te donne la victoire dans tous tes combats. Donc le combat que j'ai actuellement avec mon épouse ou bien avec mon époux, alléluia, ou avec mes enfants, eh bien Dieu est en train de me donner la victoire. Mais déclare-le, alléluia. Déclare que tu es en train simplement de traverser la vallée de l'ombre de la mort, que ce n'est pas ton domicile fixe, que tu es en train de traverser des épreuves, c'est juste une traversée. Déclare-le. Tu dois avoir le langage du plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Tu dois avoir ce langage-là, le langage de... Alléluia, le langage de la percée, le langage du triomphe, alléluia, et pas un langage d'enterrement. Amen. Un langage d'enterrement, genre, oh, c'est trop tard, c'est fini, c'est impossible, ce n'est plus possible, si seulement, etc. Non. Alléluia. Le plus que vainqueur choisit ses mots. Amen. Tu peux être tenté de parler comme ça, mais ce n'est pas ton langage. C'est un peu comme un enfant qui a été bien élevé. Donc, chez toi à la maison, tu n'entends jamais tes parents jurer. Et puis tout d'un coup, parce que tu entends à l'école d'autres enfants jurer tout le temps, toi, tu veux maintenant commencer aussi à jurer. Et puis tu emmènes ce langage-là dans la maison de tes parents, alors que tes parents ne t'ont jamais appris ce genre de mots. Alléluia, si tu les regardes, même ou si tu les entends parler, tu peux même penser qu'ils ne connaissent même pas ces mots-là. Alléluia. Non, c'est pas qu'ils ne connaissent pas les jurons, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas les paroles négatives, mais ils choisissent les paroles qui libèrent. Alléluia. Amen. Parce qu'ils connaissent la valeur des paroles ou l'importance ou l'impact des paroles qu'ils libèrent eux-mêmes de leur propre bouche. Alléluia. Amen. Alors, ce que je suis en train de dire ce matin, c'est quoi? C'est que nous sommes des plus que vainqueurs, mais c'est à nous-mêmes de confirmer cela, d'en faire notre réalité, alléluia, en libérant des paroles de plus que vainqueurs. Amen. Quelles que soient les circonstances de nos vies. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que quelque part dans la Bible, dans Joël 3, verset 10, on nous dit que le faible dise « je suis fort ». Donc, le plus que vainqueur ne va pas dire « oh, je suis vaincu ». Non, il va dire « de toute façon, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur ». Amen. On t'a pas fait ça, ou bien on t'a fait ça, trop de ceci, trop de nanana, ok, mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Ils me feront la guerre, mais ne me vaincront pas. Donc n'entre pas dans le couloir des découragés, voilà. Parce qu'une fois que tu es dans le couloir des découragés, là, faut vite trouver la sortie de secours, hein. La sortie de ce couloir-là. Parce que quand tu entres dans la sortie des découragés, là, tu es là, oh ben voilà, je suis vaincu. Oh ben voilà, il va falloir que j'assume jusqu'au bout. Non, tu es plus que vainqueur. Donc tu vas t'en sortir fort. Tu vas t'en sortir vivant. Il y aura un rebondissement. Alléluia. Amen. Il y aura un rebondissement. Et tes ennemis seront
confus. Alors ne commence pas à les en vouloir parce qu'ils sont tous là, ils se sont rassemblés devant toi, ils t'ont rigolé au nez. Alors, et tu t'es senti humilié? Non. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Il y a une guerre, mais c'est pas une guerre charnelle comme ça, d'homme à homme. Non, c'est spirituellement. Le diable utilise des gens pour essayer de te saper le moral et en réalité pour te déconnecter de Dieu. Mais toi, dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur et tu as compris que tu vas renforcer cette identité, ce statut, ce privilège en Jésus par le langage, alléluia, de ta bouche. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier ce matin. Père, nous voulons te remercier. Alléluia, pour ta parole, pour la révélation de ta parole, pour la façon dont tu nous as éclairés ce matin, afin que nous puissions choisir nos mots. Alléluia, au nom de Jésus, afin que nous puissions déclarer, alléluia, oui, la santé lorsque nous sommes malades, afin que nous puissions déclarer la victoire lorsqu'il y a combat, afin que nous puissions déclarer l'abondance, alléluia, même lorsqu'il y a la disette, alléluia, afin que nous puissions déclarer des solutions lorsqu'il y a problème, afin que nous puissions déclarer l'orientation lorsqu'il y a désorientation. Père, je prie au Éternel notre Dieu pour que nous puissions réellement, Seigneur, saturer notre atmosphère, alléluia, avec des paroles de feu, des paroles, Seigneur, notre Dieu, de percée, des paroles de miracle, des paroles, Seigneur, notre Dieu, de bénédiction, des paroles de résurrection, des paroles, Seigneur, notre Dieu, qui vont nous propulser, alléluia, dans ta grâce. Tu as dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et qu'il nous sera fait selon notre foi. Alléluia. Nous ne voulons pas confesser les choses que nous ne voulons pas voir se manifester dans nos vies, mais nous voulons, Seigneur notre Dieu, déclarer, alléluia, ce que nous croyons que tu es capable de faire, que tu es capable de matérialiser dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Oui, nous voulons éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi en brandissant le bouclier de la foi, alléluia, par des paroles, Seigneur notre Dieu, qui changent notre atmosphère, par des paroles, Seigneur notre Dieu, qui nous propulsent, qui nous fortifient, qui nous élèvent, Seigneur notre Dieu, alléluia, et qui nous font triompher de tous nos ennemis, dans le nom puissant de Jésus. Et maintenant, je prie, alléluia, contre tout esprit d'oppression, alléluia, tout esprit d'oppression, tout esprit de découragement, tout esprit d'affaiblissement, tout esprit qui te paralyse, parce que tu as toujours des projets, mais tu n'arrives pas à les concrétiser. Tu veux faire, mais on dirait que tu n'arrives pas. Et tu te dis, mais tiens, mais finalement, c'est quoi? Finalement, tu crois que c'est un trait de ton caractère, mais je prie au nom de Jésus-Christ que les choses changent dans ta vie. Je prie que tu commences à planifier et que tu respectes ta planification. Je prie que tu projettes et que tu réalises tes projets dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tu vives, que tu expérimentes ce que c'est que être plus que vainqueur en Jésus-Christ. Alléluia. De même que Jésus-Christ, alléluia, malgré tous les obstacles, malgré tous les défis qu'il avait, il a su accomplir sa mission. Je déclare que tu accompliras ton mandat divin. Je déclare que dans le contexte dans lequel tu es, tu accompliras ta mission divine. Je déclare que tu arriveras à assumer tes responsabilités, la tête haute, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce que le diable avait voulu détruire, ce que le diable avait voulu te voler, alléluia, je déclare, alléluia, que tu seras plus que vainqueur désormais sur ces stratégies, tu seras plus que vainqueur sur ces ruses, alléluia, tu vas complètement les déjouer dans le nom puissant de Jésus-Christ. La bénédiction de Dieu est sur toi, la faveur de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu est avec toi, alléluia, le ciel est avec toi, alléluia, monte de victoire en victoire, avance de victoire en victoire, au nom puissant de Jésus. Que toutes les portes qui te semblaient fermées commencent à s'ouvrir, alléluia, commencent à s'ouvrir devant toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que la faveur de Dieu te poursuive, alléluia, que tu te vois béni, alléluia, que la grâce de Dieu te localise, alléluia, que les bonnes nouvelles viennent à toi, que les opportunités viennent à toi, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur.
Amen. Alléluia. Et je veux te laisser aussi une minute pour que tu puisses prier pour ta propre vie, ta propre situation. Tu connais mieux que quiconque ta vie. Alléluia. Je prie avec toi maintenant. Alléluia. Pour ce que tu es en train de demander à Dieu précisément, pour ce que tu es en train de présenter à Dieu, quel que soit le nombre de sujets. Mais je prie en ce moment que Dieu t'accorde, alléluia, selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour l'harmonie familiale, je prie pour l'harmonie familiale, je prie pour que tu vives dans un climat de paix, dans un climat porteur, alléluia, au nom de Jésus-Christ, alléluia, dans un climat béni. Je prie pour que tu sois en bonne santé, dans ton moral, que tu sois en bonne santé spirituelle, que tu sois en bonne santé intellectuelle, que tu sois en bonne santé physique, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et que selon la parole de Dieu, que l'Éternel ne te prive d'aucun bien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tu sois dans l'abondance, alléluia, que tu puisses dire comme le psalmiste, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Entre dans ta victoire, vis dans ta victoire au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous voulons remercier le Seigneur. Alléluia. Terminer en remerciant le Seigneur. Père, nous te remercions infiniment pour ta bonté. Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, parce que ceux qui se confient en toi ne seront jamais confus. Nous te remercions infiniment parce que tu nous appelles par nos noms. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que nous sommes ton peuple, le troupeau que ta main conduit. Alléluia. Et cette journée encore, elle est sous ta protection. Elle est, Seigneur, sous ta direction. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous venons de terminer et nous nous retrouvons donc demain, même heure, même endroit. Alléluia, pour une autre session de Matin JSP. Je vous dis merci d'exister et n'oubliez pas que Dieu nous aime inconditionnellement et moi aussi je vous aime énormément. Voilà, que Dieu vous bénisse et bye bye. Merci d'avoir suivi ce Matin JSP. Ciao.